D'accord, pour la 20e question, on demande maintenant si dans les images et dans le livre on trouve soit des êtres humains, soit des animaux, des objets qui ont des traits humains donnés au personnage. Par cela, on veut dire par exemple, dans ce livre, c'est un livre d'une grenouille qui saute, ou un crapaud, je ne sais pas. Et on voit, même si on ne connaît pas le langage ou la langue, on voit que les deux grenouilles se parlent entre elles. Je dis elles puisque c'est la grenouille, mais pas parce que forcément on sait que c'est une femme, que c'est une femelle ou un mâle. Et puis, c'est même plus clair plus tard, puisque lorsque la grenouille arrive en ville, rencontre grenouille, une autre grenouille de la ville qui est habillée en pantalon, chapeau et babouche. Donc c'est ce qu'on veut dire que les animaux sont donnés des traits des êtres humains. Donc dans ce cas, et c'est très commun dans les contes pour les enfants et même les contes traditionnels. Donc dans ce cas, même si les prochaines questions demandent par rapport aux, aux gens, aux êtres humains, s'il n'y a pas de gens, il n'y a que les animaux, on doit répondre à base des animaux qui sont des peints comme des êtres humains. Donc, disons oui, puisque si on dit non, on va sauter toutes les questions suivantes. Puisque à partir de maintenant, à partir de la 21e question, toutes nos réponses seront basées seulement sur les images qui sont dans les livres. Et puis, on va demander sur la représentation des deux sexes, mâle et femelle, ou fille et garçon, ou femme et homme. Donc, on voit les images, on voit si principalement il ne s'agit que des filles ou que des garçons, ou tous les deux sont représentés à une fréquence assez égale. On sait que dans le monde entier, il y a à peu près moitié-moitié hommes-femmes. Donc c'est ce que nous voudrons aussi voir dans les illustrations. Par exemple, si je prends, voici un texte du Nigeria, et puis on voit les images. Au début, on voit beaucoup de femmes. On pourrait même déjà dire que peut-être il ne s'agit que des femmes. Mais vers la fin, d'autres hommes commencent à apparaître en quantité, disons en fréquence assez égale. On voit par exemple dans la salle de classe, les filles et les garçons sont ressemblés. Donc, c'est ce qu'on doit compter. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez compter, mais on ne vous demande pas de compter chaque fois. Mais si c'est... si tu as des hésitations, vous pouvez toujours compter et avoir un pourcentage de représentation très précise. Mais si vous voyez que oui, il y a des hommes, il y a des femmes, là, vous pouvez déjà choisir la troisième option. Mais si très peu de filles ou très peu de garçons, et principalement l'un ou l'autre, là vous avez ces autres choix. Le dernier choix, le genre n'est pas apparent dans aucune illustration. Je dirais même ça pour nos grenouilles, sauf que vers la fin, il y avait quand même une grenouille qui était habillée un peu comme homme. Donc, sinon, ce serait peut-être le cas pour les animaux. Peut-être c'est pas toujours évident, mais surtout pour les êtres humains, je crois qu'il n'y a pas de doute si c'est mâle ou femelle, homme ou femme.